Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un Total Look Makeup Sephora. J'espère que ça vous plaira. Une surprise vous attend à la fin, alors restez jusqu'au bout de la vidéo et c'est parti. Tout d'abord, on commence toujours par hydrater la peau et mettre une base sur votre visage avant d'appliquer votre fond de teint. Du coup, moi, j'ai choisi la base de chez Sephora Collection, c'est la Beauty Amplifiée. Donc, je vais appliquer ma base en premier. On va appliquer le fond de teint. À savoir que pour tous les produits que je vais utiliser de chez Sephora, je vous mettrai dans ma barre de description les liens de chaque produit si jamais le rendu vous plaît. Pour le fond de teint, j'ai choisi le fond de teint éclat de chez Sephora et la couleur ivoire. Appliquer mon fond de teint de chez Sephora avec un Beauty Blender de chez Sephora aussi du coup. Et je tapote. On n'étale pas la matière. À la caméra, je vois que ça fait un peu clair, mais vous verrez quand j'aurai le teint bien fait, vous verrez que la couleur me convient vraiment. C'est juste qu'à la caméra, ça fait un autre rendu. Pour la poudre, je suis désolée, je n'ai pas de poudre Sephora. Du coup, je vais utiliser ma poudre libre de chez NYX. C'est important de poudrer le teint. On passe au bronzer de chez Sephora qui se présente comme ça. Il y a un côté blush, un côté bronzer. Je le prends avec ce pinceau là, qui n'est pas de Sephora, mais de toute façon chez Sephora vous pouvez trouver des pinceaux exactement pareil. C'est un pinceau biseauté qui va me permettre de vraiment mettre mon bronzer précisément sur la joue, enfin au niveau de ma mâchoire. Et par contre, il ne faut pas dépasser, aller jusque là. L'étape, on passe à l'highlighter. Alors j'ai choisi moi l'highlighter de chez Sephora, poudre illuminatrice, qui se présente comme ceci. Donc on va l'appliquer et je vais utiliser ce pinceau. Et je l'applique ici. Écoutez, pour l'instant, niveau make-up Total Sephora, niveau teint, tout ça, moi ça me convient. Après, sur la durée, alors pour les fards à paupières, il faut d'abord mettre une base. Ma base, c'est une base de chez Sephora et c'est la base universelle. Qui est ma base, je l'étale un peu avec le doigt et ça va permettre au fard de tenir toute la journée et de ne pas couler. Passer au fard. Alors ma palette c'est celle-ci. Je sais pas si vous la voyez bien. Mais celle-là, malheureusement, je pourrais pas vous mettre le lien parce que c'était une version inédite pour un Noël et ils la font plus. Chaque année, il y a un make-up spécial Noël, voilà. Et du coup, cette palette en faisait partie, je crois que je l'ai eu il y a 2 ans. Donc, vous la trouverez pas, mais après, si vous voulez faire le même maquillage que moi, de toute façon, les couleurs, vous pouvez les trouver sur d'autres palettes. Alors, j'ai choisi en premier une couleur neutre qui va me permettre de travailler mes fards à paupières. Pour mon creux de paupières, j'ai choisi la couleur Café Latte, qui est un genre de marron, comme vous pouvez le voir. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupières en faisant des petits cercles.
Je vais choisir la couleur Take a Selfie, qui est celle-ci. Et je ne vais pas aller jusqu'au coin interne de mon œil. Je vais plutôt rester basée sur le coin externe. Ensuite, afin de finir de remplir ma paupière mobile, je vais choisir la couleur Pretty Pearl, qui est celle-ci. Et je pense d'ailleurs que je vais l'appliquer au doigt parce que avec le pinceau, elle va perdre de son pigment. Voilà, j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Ce que j'ai à dire sur cette palette, c'est que je trouve que les couleurs sont très jolies, hein, mais la pigmentation, je trouve qu'elle est pas top. Ça se voit pas beaucoup. Enfin, je trouve qu'une fois appliquée sur l'œil, la couleur perd de son éclat. Et c'est dommage. Mais bon, on va continuer. On va faire le ras de cils. Alors, pour le ras de cils, du coup, je vais reprendre ma couleur un peu grise, Take a Selfie, que je vais venir appliquer sur mon ras de cils. Je pense donner... je pense que ça va pouvoir nous permettre de faire des lignes plus... L'eyeliner, du coup j'ai choisi l'eyeliner Black Link, qui est un feutre et plutôt fin, qui va nous permettre d'être précis sur notre trait d'eyeliner. Donc je commence par le milieu de ma paupière, on commence jamais par le début, et je viens l'étirer. Voilà. Une fois que ma pointe est faite et jolie, là, je viens repasser. Et je vais jusqu'au coin interne. Après mon liner, je vais utiliser le mascara Size Up de chez Sephora. Mon mascara en zigzag pour essayer de ne pas avoir de paquets ou que les cils se collent entre eux, parce que du coup ça fera vraiment un rendu pas très joli. Donc je vous conseille de l'appliquer en zigzag. Écoutez, il m'a l'air plutôt pas mal. Après Size Up, enfin je dirais pas que mes cils sont vraiment plus grands, mais en tout cas la pigmentation elle est bien noire. Bon, je trouve ce petit mascara pas mal du tout. J'ai fini du coup mon teint, mes yeux, il reste le rouge à lèvres et c'est la surprise pour vous. J'ai reçu 2 rouges à lèvres de chez Sephora, de la même teinte, un pour moi et un pour mes abonnés. Il vous suffira juste, si le rouge à lèvres vous plaît quand vous le verrez sur moi quand je l'aurai appliqué, de vous abonner, de liker ma vidéo et de mettre en commentaire « fait ». Et un tirage au sort aura lieu dans 1 semaine après le post de cette vidéo. Donc il se présente comme ceci. Et du coup je vais l'appliquer. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Voilà ce make-up. Et voilà le rendu de ce rouge à lèvres. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si le rouge à lèvres vous plaît, n'hésitez pas et dépêchez-vous de jouer au concours et de vous abonner et de liker ma vidéo. Et vous voyez, ce petit rouge à lèvres vous attend. Il est encore dans l'emballage. Il n'attend plus que vous.